En fait, on part de Buenos Aires. Ouais. Par contre, en fait, on fait 10 000 km, tu vois. Et en fait, toute la partie quand on part de Buenos Aires ici, ça reprend des anciennes tracés du WRC, les voitures de rallye. Ok. Donc, si tu veux, c'est des chemins, il n'y a pas trop de pampas. Et là, par contre, Quand vous arrivez là, toute la partie là, c'est la plus dure du rallye. Celle-ci aussi, parce que là, tu vois, on passe à San Juan et Mendoza, ça doit être par là. ouais. Voilà. Donc, si tu veux, le gros du parcours, ça va se jouer ici, tu vois. Cette étape-là, tout ça. Et après, là, c'est le retour, c'est nickel. Mais là, c'est beaucoup des chemins larges, des pistes. Avec des pierres. Ouais, des cailloux. Beaucoup ouais. de cailloux et de pierres. C'est ça. Voilà. Et là, en fait, ça fait 10 000 km, tu vois. Et la journée de repos, c'est Erika, au ras du Pérou. Tu es allé vers là déjà? Oui, Pérou, oui. J'ai connu. Et là, on passe à 4800 mètres. Mais pas en course, hein, en liaison. C'est-à-dire qu'on Oui, ou avec. tranquillement, ouais. et on n'a pas de temps à respecter, c'est un temps à partir. Voilà. C'est dur quand même quand tu montes aussi l'altitude et tout pour, Ouais. pour le souffle et tout. On a des feuilles de coco. Ah, Non, on y reste pas longtemps parce que c'est juste au col. ouais. Et après on redescend, et dès que tu descends de 400-500 mètres, c'est plus pareil. En fait, la montée elle dure 45 minutes. Tu arrives à 4008. Donc en bas, tu es à 40-45 degrés. Tu arrives là-haut, tu es à 0, Ouais, moins c'est 5. ça. Tu refais 45 minutes et tu retombes à 45. Ouais, c'est exceptionnel. Comment tu fais à ta 45 degrés pour rouler Ah, tu roules, c'est Oui, mais tu deviens fou à un moment donné. Non, t'as Combien de de l'air. temps tu passes 12 heures par jour. Entre 10 et 12 heures sur la moto. à 45 degrés? Ouais. Même dans l'Atacama l'an dernier, avant d'arriver à Antofagasta, il avait fait 57 degrés. Ça avait- 57 degrés? 57, ouais. Ça avait été un des plus chauds de l'histoire du Dakar. C'est puissant quand même. Ouais, on boit beaucoup, hein. On boit 9 litres d'eau par jour. Alors une étape, ça se passe comme ça, regarde. Ouais. Je vais t'expliquer. Ici, tu vois, c'est la journée, d'accord? Et dans la journée, il y a une partie comme ça. Ça s'appelle une super spéciale. Ça, c'est chrono. Ok. Clac, ça c'est chronométré. Donc ça s'appelle une liaison. Ça veut dire que là, tu n'es pas chronométré. Tu te déplaces juste pour... Tu te déplaces pour aller au départ. Ouais. Ici, tu as en gros 600 km. Ouais. Et là, arrivé. Et là, de nouveau, tu te redéplaces pour arriver Ok. au bivouac. Ok? Là où on dort et on mange. Donc en fait, une journée, là, imagine, ça fait 600 km. Et là, les deux réunis, ça fait 300 km, 200-300. Donc en gros, on fait 800-900 km par jour. Mais il n'y a que ça qui est chronométré. La super spéciale. C'est très dur. C'est pendant combien de temps en fait? 15 jours. C'est la tête après. Ouais, mais bon. C'est la tête, hein, parce que c'est comme toi, tu prends des coups quand tu joues et puis tu les sens plus. Tu les prends et le gars il te marche dessus mais tu le sens plus parce que bon, mais t'es dans le match, c'est comme ça et nous c'est pareil. Oui, mais nous ça dure 80 minutes, ça dure pas 2 heures quand même. C'est... Ouais, mais c'est pareil, c'est un effort différent, mais moi par rapport, c'est vrai que c'est un effort qu'il faut plus gérer, c'est Tu tout. n'as pas peur, par exemple, bon, il y a tous les ans, il y a pas mal d'accidents. On n'y pense pas. Dans les Dakar, ça te fait pas peur des fois quand tu passes des symboles. Tu sais que tu me dis, tu marques dans ta feuille de route. Dangereux, Un peu dangereux, ça te fait. on n'y pense pas. Faut pas y penser. Tu es concentré juste. Concentré pour le travail, rouler. Oui, mais par exemple, bon, je sais pas, moi, tu me dis, bon, tu penses pas. Mais rarement, il y a un mec qui meurt dans un terrain de rugby, tu vois. Ouais. Et là, par contre, c'est ok, tu penses pas, mais à un moment donné, tu es en penses train un de peu. jouer avec ta vie. C'est pas que tu vas te casser un bras ou une épaule. Bon. Non, on y pense. Bon, moi je suis un peu chrétienne, donc on prie. C'est vrai qu'on prie un petit peu le matin. Moi je fais ma prière et je m'en vais. Mais si tu veux, on y pense avant. La famille, on en parle un petit peu avant de partir, tu vois.
Et après, tu es obligé de te transformer comme un guerrier à un moment donné et te dire voilà, il doit arriver ce qui doit arriver et puis être fataliste parce que si ça doit arriver, ça arrive. Donc tant pis, on y est et après il ne faut plus y penser, on oublie et là on roule. Et on prend des risques tous les jours, on risque 1 ou 2 fois d'avoir un pépin. Mais tant pis quoi, je veux dire, ça fait partie du... Faut pas y penser. Tu verras quand je te ferai faire ton premier Dakar, tu ne penseras pas ton nom. Moi, je regarde à la télé, Dakar, c'est le peuple qui a à chaque arrivée. Okay. C'est ce qui nous a le plus choqué. J'avais vu à Buenos Aires, j'avais vu, il y avait plein de monde partout. L'année dernière, il y avait 1 million de personnes. À l'obélisque, c'est ça? Ouais, à l'obélisque. Et comme ça. Cette année, elle est bleue. Elle est plus belle maintenant. Elle te plaît? Je trouve, oui. Bon. Quand je reviendrai, je te la prêterai un peu. Toi, tu toucheras par terre. Ils ont les valeurs des choses. Et de sentir, voilà, faire un Paris-Dakar chez eux, mais c'est normal. En France, tu vas là-bas, c'est bien, tu vas affronter les airs. Tu es un joueur de rugby qui joue en équipe nationale, ouais, mais bon, c'est un joueur. Mais tu vas en Argentine, si tu es un joueur d'équipe nationale, tu es presque un dieu, tu es quelqu'un qui représente ton pays. Donc c'est important. Et eux, ils ont ça. Et ça, c'est... Enfin, moi, je sais pas, pour toi, en tant que sportif, ça donne envie de... Ouais, c'est vrai, je pense que c'est surtout, tu as eu la chance et l'opportunité de connaître surtout l'intérieur du pays. Que c'est surtout là où ça se passe plus. Je pense qu'à Buenos Aires, c'est plus, tu passes plus inaperçu que... C'est plus touristique. Ouais. L'intérieur du pays, c'est les gens, nous aussi quand on va jouer, par exemple, quand on joue à Buenos Aires, bon, c'est bien, il y a toujours du monde au stade et tout, mais quand tu vas à l'intérieur du pays jouer, c'est comme tu dis, tous les gens viennent à l'hôtel, te voir, ils t'attendent avant que tu partes à l'entraînement, ils te demandent des autographes, des photos, et ils t'encouragent, c'est plutôt ça, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir tout ce monde-là, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et ils sont généreux, parce que moi je trouve qu'ils n'ont rien. Ces gens qui vivent dans la terre, là, ils vivent de l'agriculture, c'est pas des gens qui ont de l'argent. Mais ils veulent tout le temps te donner quelque chose. Alors qu'ils vivent, mais je veux dire, ils vivent pas sur l'or, et ils veulent tout le temps te donner. Viens manger, venez manger, lavez votre moto, les enfants ils veulent te laver la moto. C'est fabuleux. Moi c'était quelque chose que j'oublierai jamais. Ça c'est vrai. Bateau. Une gestion. Regarde. Je vais t'offrir mon maillot. Oh, merci beaucoup. Voilà. Alors je pense qu'il va te serrer un peu. Hein. Merci beaucoup. Ah, mais voilà. Bon, c'est très sympa, franchement, c'est très sympa. Celui-là, il n'est pas trop déchiré. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très sympa. Mais bon, là, il faudrait que je te voie une alors, je t'ai pas mené là. Mais on va se revoir déjà, parce que ce qui est bien, c'est que... La prochaine fois, ça sera moi alors. Voilà, je vais venir te voir à Toulouse jouer. Ok.